Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai changé mon setup de côté et je vais vous faire le yaourt. Pour le yaourt, j'ai mis 2 litres de lait et comme on est très gourmand, j'ai rajouté à mon 2 litres de lait 100 g de crème. Ici j'ai mis mon lait un peu à chauffer, je le touille car je ne veux pas que le lait s'accroche et je veux encore moins que la petite crème sur le dessus se fasse. Car si la petite crème apparaît sur le dessus, mon yaourt sera beaucoup moins épais. J'ai ce petit outil que m'a offert mon fils qui me permet d'aller prendre la température de mon lait. Donc on attend un peu, on ne touche surtout pas le fond. Et on voit que je suis à 68 degrés Celsius. Je dois atteindre une température entre 80 et 85 degrés Celsius. À partir de cette température, je vais cesser, ne vais pas cesser de remuer. Je vais diminuer la température de mon lait pour avoir une température constante. Et je vais le remuer pendant 30 minutes. Le secret du yaourt épais, c'est de le remuer et de lui donner de l'amour. Donc voilà. Si vous n'avez pas la sonde que je possède pour le lait, vous pouvez toujours aller utiliser un petit thermomètre, ce que j'ai toujours fait auparavant, et il va vous permettre de la même façon la lecture. C'est juste que ça facilite. Puis je l'utilise dans beaucoup de choses, donc c'est très intéressant pour moi. Donc là, je vais arrêter de touiller 2 minutes. On voit que mon lait, il est à 72 degrés Celsius. Donc, il va continuer à chauffer. J'ai descendu peut-être un peu trop tôt. Donc, on touille le lait pour ne pas qu'il accroche. On diminue aussi en le touillant et en le cuisant pendant longtemps le taux d'oxygène dans notre lait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lait est constitué à 85% d'eau. Contient aussi bien sûr des protéines comme la caséine et les sérines qui sont des protéines qui sont solubles dans l'eau. Il contient des minéraux et bien sûr il contient du gras. Donc, quand je cuis mon lait longtemps, je permets une évaporation. Je permets aussi, quand il atteint 80 degrés, l'activation de la lactoglobuline qui, elle, va aller permettre d'améliorer la structure de mon yaourt une fois formé. Donc là, on voit qu'il fait 78, 79. Donc, on y est presque. On essaye de ne pas toucher le fond avec la sonde parce que si on touche le métal au fond, on modifie la température. Donc, voilà. Là, on est à 80 degrés Celsius. Je vais diminuer mon feu et je vais touiller. Je ne veux pas que la petite peau du lait se fasse à la surface. Parce que ça voudra dire que je vais avoir un yaourt beaucoup moins épais. Et je vais aller tranquillement le touiller pendant un minimum de 20 minutes. En général, je fais mon 30 minutes de touillage, qui est le secret d'un yaourt beaucoup plus épais. Donc, c'est assez long. À une époque, je faisais des tractions ou des squats, plus ou moins. Je peux faire des mouvements de tai chi d'une main, puis après de l'autre. Parfois, je prends un livre et je lis pour que le temps s'écoule. Parfois, je fais une pratique zazen qui est juste d'être là et de faire ce qu'on fait. Shikantatsa, qui signifie être et faire juste ce qu'on fait. Donc, je ne vous touillerai pas le lait pendant 30 minutes. Au
bout de 30 minutes que mon lait aura tranquillement sur mon feu été touillé, je vais le refroidir à 42 degrés Celsius. Souvent, je n'attends pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplir mon évier d'eau froide. Souvent, je vais mettre des glaçons. Je vais mettre mon pot à l'intérieur et je vais toujours surveiller avec ma sonde que la température soit bonne. La température d'ensemencement du yaourt est à peu près 42 degrés Celsius. La différence entre un yaourt et un kéfir, c'est qu'un kéfir, c'est un lait cru fermenté par des grains de kéfir, alors qu'un yaourt, un yaourt, c'est un lait cuit fermenté. Donc ce n'est pas la même chose. Alors, comme je disais, une fois que ma température va être à 42 degrés Celsius, je vais aller rajouter du yaourt d'une batch précédente. Je mets à peu près une cuillère à soupe par litre de lait. Donc là, j'irai mettre 2 cuillères à soupe. Ce qu'il faut savoir, c'est que je peux toujours réutiliser les ferments de ma batch précédente en notant que ça passe à peu près 6 jours ou 7 jours au maximum. Si vous dépassez ce temps, votre yaourt va être beaucoup plus liquide et beaucoup moins ferme du coup. Et peut-être même plus acide. Donc toujours très froid. Moi, j'en fais 2. Et au bout de 6 jours ou 5 jours, je vais aller prendre dans celui qui n'est pas passé pour repartir une nouvelle batch. On peut en faire moins. Mais tant qu'à touiller 30 minutes, je préfère faire mon 2 litres. Donc, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Donc, la température d'ensemencement optimale, c'est à peu près 42 ou 43 degrés Celsius. Il y a des personnes qui prennent leurs doigts, qui touchent, qui savent la température. Moi, je préfère avoir un thermomètre et être dans l'optimal. Quand le lait va être à 43 degrés Celsius, je vais mettre mes 2 cuillères à soupe dans mon lait. Je vais touiller mon lait et là, je vais aller répartir mon lait dans mes yaourtières. Mes yaourtières vont être branchées et vont rester sur mon comptoir 6 heures à 7 heures. Bon, sur les yaourtières, c'est 2 modèles que j'ai trouvés dans des bazars, mais elles sont très très bien. Ce sont des vieux modèles, mais qui fonctionnent très bien. Bien souvent, je me mets un timer et je sais exactement à quelle heure les arrêter. Après, une fois que les 7 heures de fermentation sur mon comptoir se seront écoulées, j'irai rentrer mon yaourt dans mon frigidaire et je peux le garder 10-15 jours. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer la texture de mon yaourt. Vous remarquerez que je n'ai pas mis de lait en poudre. Beaucoup de gens mettent de lait en poudre. Je n'ai pas mis de ferment industriel. J'ai mis juste du lait. Bon, j'ai rajouté de la crème parce qu'on aime un yaourt crémeux. Et c'est tout. Et ça va permettre de faire le yaourt. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai écrit un long texte qui explique la fabrication du yaourt. Je l'avais publié il y a plus de 2 ans sur de nombreux sites de fermentation et de production de produits laitiers. Et je vais le réutiliser et le mettre pour accompagner cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à